ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. L'aspect monstrueux de votre propos. Thorez, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Hier, encore une fois, un chroniqueur a tenu des propos infâmes sur ce qui se passe à Gaza. Regardez, on en parle juste après. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Et celle-là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Bah si, bien sûr que si. Enfin, il y a quand même beaucoup de La morts. population augmente. Non, mais, Il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Thorez, Vous avez comprenez bien la population. l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Thorez, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi ? Simplement. Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis, manifestement. Je ne nie pas qu'il y a des morts, et notamment des enfants. Donc personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors en revanche, je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. Il a quand même réussi à choquer Pascal Praud et Sarah Knafo, l'extrémiste pro-israélienne. Si même eux sont choqués, c'est que ce qu'il a dit est vraiment très très grave. Comment on peut oser dire ça sur un plateau télé ? Chaque jour, il pousse la barrière un peu plus loin. Mais comment l'Arcom n'a pas encore retiré cette chaîne qui ne fait que propager la haine ? Que fait l'Arcom, bordel ? Et ce qu'il raconte n'a ni queue ni tête d'ailleurs. Le génocide, tel que défini par la Convention des Nations Unies en 1948, ne dépend pas de l'absence de naissance, mais de l'intention délibérée de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L'existence de naissance ne contredit en rien cette définition. Elle ne prouve ni l'absence d'intention génocidaire, ni la sécurité du groupe ciblé. À Gaza, les femmes qui accouchent aujourd'hui sont dans la majorité des cas tombées enceintes bien avant le 7 octobre 2023. Sachant qu'il faut compter 9 mois avant qu'une femme accouche, de nombreuses naissances survenues en 2024 sont le résultat de conceptions antérieures au 7 octobre. Et avant le conflit, le taux de natalité dans la bande de Gaza était parmi les plus élevés au monde. Environ 30 naissances pour 1000 habitants, soit près de 60 000 naissances par an pour une population de 2 millions. Depuis le début des bombardements israéliens en octobre 2023, environ 64 000 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et des enfants, ce qui signifie que la population est au mieux stagnante, au pire en recul. En plus des morts directes suite au bombardement, il faut ajouter les effets indirects. La famine, la destruction du système de santé, les accouchements non assistés, les fausses couches dues au stress ou aux blessures, et la malnutrition des nourrissons. Selon plusieurs ONG et agences de l'ONU, de nombreux enfants meurent désormais de déshydratation ou faute d'accès à une couveuse. Même dans les cas où les enfants naissent, ils le font dans des conditions de guerre, de terreur et sans avenir viable. Mais c'est pas une vraie vie, c'est une survie à peine possible. Et l'histoire regorge de cas de génocide où des naissances ont continué à survenir. Par exemple, lors de la Shoah, des naissances ont eu lieu dans les camps, dans des conditions effroyables. Cela n'a jamais empêché ces événements d'être reconnus comme des génocides. Ce qui compte, c'est l'intention d'extermination, pas le fait qu'une poignée de survivants ont des naissances et subsisté malgré l'horreur. Donc ce qu'il raconte, c'est totalement ridicule. Enfin, qu'il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne sont totalement invérifiables. Mais tu as vu les images de destruction ? Sont truquées. Et viennent du Hamas. Non, mais sur les chiffres, sans doute d'ailleurs. Mais il y a des morts, non ? Ah, mais tu sais, il y a des morts. Je vais te faire une révélation. Il n'y a personne. Il n'y a rien de plus mortel que la guerre. Sur les écoles, c'est bizarre, les hôpitaux. Mais est-ce que les quartiers résidentiels, est-ce que les morts bien plus nombreuses du Soudan, oui, je suis d'accord avec toi. Ou du Congo te sont Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais qu'on en parle, qu'on le mette dans l'émission. Mais le scandale des scandales justement, c'est que par rapport à l'obsession de l'État juif, ils appellent ça les journalistes,
Les conflits oubliés, tu parles, ils sont oubliés, ils n'en parlent pas. Alors, Mais comment ils peuvent dire que c'est une guerre? Une guerre, c'est quand deux armées se confrontent. C'est une armée qui massacre des civils. Et ce qui me fait doucement rire, c'est que Pascal Praud est consterné par ce que dit son chroniqueur. Mais toute l'année, il fait la propagande de tout ça. Et lui-même sait qu'il invite toujours des personnages problématiques comme ce chroniqueur à longueur de journée. Donc il est vraiment ridicule.